grâce aux décisions stratégiques de l'équipe municipale, le choc de l'inflation a pu être pour partie absorbé. Alors, je vais persister et signer, c'est surtout grâce aux impôts des ATGiens. D'ailleurs, vous l'avez reconnu en partie, puisqu'on a eu quand même plus de 7% l'année dernière d'augmentation des bases et environ 4% qui est prévu cette année, ce qui représente quand même 1,1 million de recettes supplémentaires dans la caisse de la ville. Alors je vais m'expliquer parce que vous m'avez accusé de faire des amalgames, donc je vais expliquer ce qu'il en est. Donc une imposition, c'est simple, il y a deux éléments. Il y a une base d'imposition et il y a un taux. Voilà. Donc le taux, à Athis-Mons d'ailleurs, est extrêmement élevé, ce qui aggrave la chose, il est de 47-42%, je l'ai dit suffisamment de fois ici, on le connaît tous. Et il y a la base d'imposition, et quand effectivement la base d'imposition augmente, et ben forcément la facture à la fin augmente aussi. Alors le fait que ce soit l'augmentation nationale, ça n'y change rien, puisque on paye quand même à la fin, les ATGiens payent la facture, et cet argent ne va pas dans les caisses de l'État, il va dans les caisses de la ville. Donc d'où ma remarque sur le fait que les ATGiens étaient mis à contribution pour participer à votre projet et à la gestion de la ville. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez bien, lorsqu'on a fait le rapport d'orientation budgétaire, je vous avais fait un petit calcul qui montrait que cette histoire de base d'imposition, vous avez un peu tendance à le mettre sous le tapis, mais finalement, si on cumule avec toutes les augmentations qu'on a eues, c'est pas négligeable, puisqu'on est en 2024 à peu près à, depuis le début du mandat, un total quand même de 15% d'augmentation, si on prend le coefficient multiplicateur et qu'on les applique. Donc c'est quand même pas négligeable pour l'ATGien qui quand même a vu sa taxe foncière, le montant, voilà pour être précis, le montant de sa taxe foncière augmenter considérablement. Voilà. Donc, je voulais m'attarder surtout sur le personnel, puisqu'on a commencé à faire le débat. Alors, je vous remercie d'avoir donné beaucoup d'éléments, comme on l'avait réclamé au rapport d'orientation budgétaire. Alors, je vois qu'il y a une réponse qui est apportée à ma question que j'avais posée. Malheureusement, ça ne va pas forcément dans le sens que j'aurais souhaité, puisqu'on se rend compte que finalement, il n'y a aucune économie. Souvent, vous nous aviez exposé que l'augmentation des effectifs de la ville d'Athis-Mons, c'était parce qu'on avait des gens qui étaient des contractuels non permanents ou autres, qui, comme ils étaient là de façon récurrente tous les ans, vous avez fini par dire, quitte à ce qu'ils soient là tous les ans, on va les prendre sur des postes permanents. Voilà, donc pourquoi pas, c'était plutôt une bonne chose. Or, on devrait constater du coup que les non permanents diminuent, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on a cette année plus 11,5 équivalents temps plein de contractuels permanents, c'est vrai. On a aussi d'ailleurs 7 titulaires en équivalent temps plein en plus. Et la diminution des non permanents, c'est un demi équivalent temps plein. Donc le compte n'y est pas vraiment, puisqu'on a en 2024 une augmentation totale de 18,5 équivalents temps plein. Donc à ce rythme-là, ce n'est pas étonnant qu'on constate une hausse des dépenses que vous venez de reconnaître d'un montant de 1 100 000 € lié à votre politique. Voilà. Alors, vous avez l'air de minorer la chose, mais c'est quand même considérable. 1 100 000, ça représente quand même beaucoup de salaires de personnel en plus, avec cette somme. Et puis, c'est surtout que, contrairement à un investissement où vous pourriez réaliser un équipement et puis, disons, on réalise ça sur une année, on n'en parle plus. Là, le problème de ces dépenses de fonctionnement, c'est qu'elles vont revenir tous les ans, s'accumuler et s'aggraver. Et en fait, cette dépense-là, elle sera récurrente jusqu'au bout et elle pénalisera l'exercice. Certes, c'est 1 100 000, ça peut paraître peu, mais c'est 1 100 000 finalement qu'on ne retrouvera pas dans l'autofinancement pour les investissements, par exemple. Voilà. Alors que sinon, tous les ans, on aurait pu avoir 1 100 000 d'investissements en plus sans ces dépenses de personnel. Je voulais faire également une petite parenthèse concernant les associations, parce que leur budget diminue de 10 000 €. Je sais qu'il y a eu aussi parfois des demandes d'augmentation un peu symboliques des associations pour faire face à l'inflation. Ça n'a pas forcément été suivi d'effet. Or, je ferai remarquer que vous savez parler concernant vos dépenses à vous de l'inflation et de l'aggravation et des dépenses qui augmentent. Pour les associations aussi, ces dépenses augmentent. Et puis, c'était pas forcément des très gros budgets. Donc, en conclusion, on en a parlé rapidement à la fin. Moi, ce qui m'alarme surtout, c'est effectivement le niveau d'autofinancement qui devient quand même très faible, puisqu'on a cette année, alors même, comme je l'indiquais, qu'on a des dotations qui sont stables aussi, il faut quand même le dire, parce que c'est vrai que sur des sujets nationaux où des villes font des
communiquer sur le fait qu'il est difficile aujourd'hui. On a beaucoup de villes en France, c'est pas le cas d'Athis-Mons. Il y a des villes où il y a les dotations qui diminuent largement d'année en année. Nous, c'est pas le cas, c'est assez stable. Donc l'autofinancement de la ville d'Athis-Mons passe cette année, si j'ai bien lu le rapport, à 850 000 € seulement. Or, effectivement, comme ça a été rappelé, alors moi c'est de mémoire, mais il me semble qu'il y a 5 ans, on était plus effectivement à 4,5, 5 millions. Donc on a quand même perdu énormément de capacité. Et pour donner un exemple concret, c'est comme dans votre budget personnel, en fait, voilà, vous avez vos dépenses courantes, votre loyer, vos frais alimentaires, enfin les abonnements, ce que vous dépensez tous les mois, et puis il y a ce que vous avez gardé en plus, qui normalement vous permet de faire, entre guillemets, vos investissements. Et avant, là où la ville d'Athis-Mons avait 4,5 millions pour faire ses investissements, maintenant elle n'a plus que 850 000, c'est quand même une sacrée diminution. Et malheureusement, comme les besoins, vous l'avez dit, continuent à être là, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas... C'est comme le particulier, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le financement nécessaire? On s'endette, voilà. Avec ce problème en plus, c'est qu'aux collectivités, on prête plus facilement, bien sûr, qu'à vous, quand vous ne pouvez pas dépasser un certain niveau d'endettement personnel. Donc, je vous invite, par rapport à cette trajectoire qu'on constate finalement sur 4 ans, puisqu'il y a une direction qui est prise et puis qui se poursuit, à remettre peut-être en question toutes ces dépenses de fonctionnement. Alors effectivement, vous avez posé la question tout à l'heure, qu'est-ce qui serait une bonne gestion? Une bonne gestion, ce serait, on a des hausses de recettes, on essaye que les hausses de dépenses soient à peu près en fonction des hausses de recettes, et pas aller trop au-delà, parce que sinon ça dégrade les capacités financières de la ville, puisque... Comme je le disais tout à l'heure, on a du mal à imaginer. Alors effectivement, tous les projets sont importants, mais entre repeindre une classe et construire une école, c'est quand même pas le même niveau de dépenses. Et donc, on a du mal à imaginer comment vous allez pouvoir faire vos projets de mandat sans recourir à un endettement massif, vu les conditions finalement budgétaires de la ville d'Athis-Mons. Et j'aimerais ajouter juste un point en conclusion, parce qu'effectivement... On peut vous l'accorder, le contexte n'est pas forcément facile, crise énergétique, Covid, etc. Mais il faut rappeler quand même que finalement, chaque mandat est difficile et a toujours ses impératifs et ses difficultés. Moi, j'ai connu 2 mandats ici depuis lesquels je suis élu, et c'est vrai que le mandat précédent aussi, il y avait eu des difficultés, il y a eu des crues de Seine, on en a vécu plusieurs, et puis il y a eu aussi un point très important qui a perturbé un petit peu le fonctionnement normal de l'Assemblée, c'est qu'on était quand même dans la réforme des collectivités territoriales et de l'intercommunalité. On ne savait pas en début de mandat dans quelle intercommunalité on allait être balancé. Finalement, il y a eu la création de la métropole du Grand Paris, le PT, le temps que tout ça se mette en place, c'était quand même difficile d'avoir de la lisibilité. Donc, voilà, c'est vrai, il y a eu des éléments exogènes qui peuvent expliquer un certain retard ou des difficultés, mais finalement, j'ai envie de dire pas plus que le mandat précédent, puisque je viens de vous exposer, par exemple, des cas qui font que, qui sont aussi des catastrophes naturelles ou des réorganisations, qui rendait difficile aussi l'exercice des mandats. Donc les mandats sont rarement... tout va rarement comme sur du velours, voilà, j'ai envie de dire. Donc écoutez, moi je vous invite quand même à essayer de... Je vois que vous prenez quand même des notes. Parfois, il y a des choses qui s'améliorent entre les différentes années. Donc, je vous invite à prendre en considération ce que l'on vient d'évoquer et puis peut-être à reconsidérer surtout sur l'investissement, c'est moins dérangeant, mais sur le fonctionnement, de faire attention au dérapage de dépenses qui sera difficile, sur lequel il sera en fait très difficile de revenir à l'avenir.